On a dit de lui qu'il dirigeait le gang Stern de la musique classique et on a dit de lui que c'était le plus israélien des grands violonistes américains. Son impresario français m'a raconté que lorsqu'il se disputait avec sa femme, ce qui arrivait fréquemment, il commençait par s'énerver en anglais. Quand la dispute devenait plus âpre, elle se faisait en français ou en russe. Et enfin, quand il s'énervait en hébreu, cela signifiait que tout le monde devait se mettre aux abris. Je veux parler d'Isaac Stern, cet immense violoniste qui nous a quittés il y a près de 20 ans, en septembre 2001, à New York. Il était né le 21 juillet 1920 à Kremenets, en Ukraine, mais il avait 1 an quand ses parents émigrèrent à San Francisco. À 8 ans, Isaac Stern entre au conservatoire de cette ville où il étudie le violon avec le grand violoniste qui était Louis Persinger et l'autre grand interprète qui était Nahum Blinder. Le 18 février 1936, pour son premier concert public, il interprète le concerto pour violon numéro 3 de Camille Saint-Saëns avec l'orchestre symphonique de San Francisco sous la direction de Pierre Monteux, cet immense chef d'orchestre français qui fut notamment le créateur du Sacre du printemps de Stravinsky en 1913. Puis, c'est la rencontre avec Pablo Casals et une carrière éblouissante. Mais si on connaît le brillant soliste qu'était Isaac Stern, on ne place pas toujours à la hauteur qu'elle mérite sa place de chambriste. Il a formé aux côtés du pianiste Eugène Istomin et du violoncelliste Léonard Rose un trio illustre qui enregistra quelques disques qui sont à ranger au panthéon de la musique de chambre. Si vous ne connaissez pas leurs disques des trios de Beethoven, Mendelssohn, Schubert ou Brahms, précipitez-vous et préparez-vous à des heures de bonheur. Isaac Stern a également formé un magnifique duo avec le pianiste Alexander Zakkin, également juif américain d'origine russe. La firme Sony Classical vient d'éditer un énorme coffret rassemblant tous les enregistrements d'Isaac Stern pour le compte de la firme CBS, une véritable malle au trésor. Mais pour ceux qui ne souhaiteraient pas s'offrir une telle intégrale, je ne peux que conseiller les enregistrements que je viens d'évoquer et également un des plus beaux bijoux de l'histoire du disque, à savoir la symphonie concertante de Mozart pour violon et alto, avec Isaac Stern au violon, Pinchas Zukerman à l'alto et l'English Chamber Orchestra dirigé par Daniel Barenboim, une des œuvres les plus émouvantes du monde par un duo d'archets bouleversants. N'oublions pas non plus qu'Isaac Stern fut un amoureux d'Israël et contribua à faire connaître 2 immenses musiciens israéliens d'une même génération, Yitzhak Perlman et Pinchas Zukerman. Nous n'oublierons pas non plus ces images d'Isaac Stern jouant en Israël en pleine guerre du Golfe en 1991, un masque à gaz sur le visage, et regrettons le temps de ces Rubinstein, Bernstein, Stern et autres grands musiciens qui ne manquaient pas une occasion de marquer leur amour pour un des plus petits pays et un des plus diabolisés pays de la planète. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle interview, car si ces héros nous manquent, de grands talents, heureusement, se révèlent encore de nos jours. Bonne journée sur RCJ.